Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi, c'est la fin de journée et je viens de conclure le carnet de bord précédent. Pour une fois c'est pas trop tard, on est lundi, parce que le dernier carnet de bord je l'ai conclu le jeudi. Voilà, cette semaine ça va être un petit peu différent puisque à partir de mercredi je pars 3 jours avec mon conjoint. On va aller vers Avignon. On va notamment visiter un domaine qu'on aimerait bien avoir pour notre mariage. Donc voilà, on va y passer 3 jours. C'est aussi l'anniversaire de mon chéri. Donc voilà, c'est un long week-end en amoureux. On a prévu d'absolument rien faire à part se reposer, être au bord de la piscine, se faire des petites balades, des petites marches, bien manger. Donc je prendrai avec moi un livre de poche et je pense ma liseuse. Et puis je pense que ça suffira en 3 jours. Mais pour le moment, je suis toujours avec Lady Elizabeth. Il me reste 250 pages. J'aimerais vraiment le finir avant de partir mercredi. Donc go, c'est mon challenge. Il faut que j'avance à max aujourd'hui. Et le finir au pire demain. Mais j'aimerais vraiment lire genre 100 ou 150 pages aujourd'hui. Je sais que j'y crois pas trop parce que là il est déjà 18h et que j'ai mon conjoint et son frère à la maison. Il va falloir faire à manger, il faut que je me douche et tout ça. Donc je suis pas sûre d'arriver à lire 150 pages aujourd'hui, mais let's see. Bref, en attendant, je viens faire un petit unboxing parce que j'ai reçu quelque chose de la part de Papadopoulos. Et c'est mou. Je ne sais pas qui est Papadopoulos et je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai rien commandé. Ah mais si, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Oui, mais c'est ça. Alors, que je vous explique. J'ai commandé suite à un mailing promotionnel voilà, chez My Book Création. Donc Carole qui fait des pochettes à livres et plein de belles choses en couture. En fait ça fait très longtemps, je lui avais acheté une pochette que vous voyez, que je trimballe tout le temps. Peut-être vous l'avez déjà vue. En fait j'en ai même deux. C'est des pochettes à livres molletonnées ouvertes comme ça. Celle-ci, je l'intrimballe tout le temps. Là, par exemple, quand j'emmène Lady Elizabeth au travail avec moi, voilà, je l'emmène tout le temps celle-ci. Elle est donc sur le thème de Paris, Londres, Tokyo, enfin les capitales. C'est tout mignon, j'aimais bien ces couleurs pastel. Et celui-ci, c'était un poche, donc, et c'est sur le thème de Harry Potter, les sorciers, la sorcellerie et tout. Très mignon. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps, je pense, je sais pas, depuis 2016 que je les ai, ou 2017, ça fait un moment quand même. Et ils sont super qualité. Et donc en fait je ne comptais pas du tout me racheter des pochettes à livres parce que j'en ai de multiples. Mais en fait j'ai vu le mailing de promotion du moment, des soldes, de je sais pas quoi, de Carole, donc de My Book Création, j'arrive pas à retenir, My Book Création. Et dans le mailing, elle a eu la malheureuse idée de mettre un motif dont je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit d'eucalyptus. Donc voilà, donc c'est une pochette grand format, mais j'ai l'impression qu'elle est assez différente, avec des eucalyptus populus. Voilà, je suis émue. Bref, c'est trop mignon. Voilà, l'intérieur est menthe à l'eau, c'est très chou. Donc voilà, c'est une pochette Eucalyptus populus. Et je vois qu'elle est un peu plus fine. C'est un effet d'optique. Ah non, regardez, elle est un peu plus petite. Mais toujours en grand format. Donc je vais faire... Non, je pense que ça devrait rentrer parce que celle que j'ai, elle est assez large finalement. Oui, voilà, ça rentre super bien. Et c'est un livre de 700 pages, donc... Voilà, donc avec cette pochette Eucalyptus populus, trop mignonne. En plus, elle était en solde, donc je crois que je l'ai payé 15 €, quelque chose comme ça.
ou 11 € à la place de 15 ou un truc dans le genre. Pas très très cher. Et du coup en flânant dessus, eh bien j'ai pris également une pochette à livres pour ma maman que je comptais offrir en package avec son cadeau d'anniversaire, fête des mères, parce que c'est assez près en fait dans les dates. Donc j'ai tendance à rassembler les cadeaux. Mais là du coup le motif étant quelque chose qu'elle adore par-dessus le marché, c'est les champignons. Ma mère adore les champignons, c'est Madame Champignon, elle va aux champignons les ramasser dans la forêt tous les ans, elle fait les bocaux, elle est spécialiste des champignons, elle adore ça, donc c'est trop mignon et sa couleur préférée étant le marron. Voilà, je ne pouvais pas passer à côté cette jolie pochette. Ma mère préfère très largement les livres de poche, donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi sciemment le grand format, et donc je suis tout à fait fan de ce motif champignon automnal. Trop cute. Voilà. Avec toutes les morilles ou je sais pas quoi là. Je connais pas bien moi les champignons, mais j'aime trop, je la trouve trop mignonne. Donc après ouais, ça je pense que c'est le même taille. Ouais, c'est la même taille que celle que j'avais déjà moi. Donc voilà, ça c'est pour ma maman, donc je vais la remettre dans sa petite poche hop, fait maison. Je pense que ça va lui faire plaisir. J'espère. Bon, dans tous les cas, elle s'en servira toujours. Voilà, donc ça, c'était ma réception du jour, mais j'avoue que j'avais pas reconnu parce qu'elle a dû mettre son nom de famille ou quelque chose comme ça, Carole. J'ai pas reconnu le tampon à l'arrière. Donc, bah écoutez, ça va partir avec moi au travail, ça, demain. Trop bien, avec mon Lady Elizabeth. Je suis trop contente. Bon, j'avais pas besoin, hein, parce que j'en ai 50 000 des pochettes à livres, mais... je pouvais pas passer à côté des eucalyptus, vous êtes d'accord avec moi? Pour ceux qui ne savent pas, je produis et j'exporte des eucalyptus, donc c'est mon métier. Et donc je ne pouvais pas passer à côté d'un tel motif. Voilà. Bon allez, assez blablaté, il est 6 h passées, il faut que j'aille me doucher et ensuite lecture. À plus. Aujourd'hui on est mercredi et je pars pour le Castillan du Gard. Donc je pars avec mon conjoint, on va faire un petit week-end en amoureux pour son anniversaire qui est demain. On est en pleine semaine, hein, c'est un week-end de semaine, on est trop contents. On va aller voir un lieu qu'on aimerait bien réserver pour notre mariage notamment. Donc je pense que ça peut être très sympa. Voilà, donc je suis juste dégoûtée qu'il pleuve pendant 3 jours. Sachant qu'il fait beau depuis des mois, il n'a pas plu, il pleut les 3 jours où on s'en va. Mais bon, c'est ainsi, c'est pas grave, on aura d'autres choses à faire, c'est pas grave. J'ai pris avec moi le Lady Elizabeth d'Alison Weir parce qu'il me reste 30 pages sur 700. Hier j'ai lu presque 200 pages d'un trait, c'était trop bien, de 21 h à 23 h, j'ai 23h30, 23h40. Mais après j'étais trop fatiguée, donc je me suis endormie sans lire à la fin. Donc j'ai pris avec moi le Alison Weir et j'ai pris avec moi le Alexis Leibsker, donc et avec votre esprit, qui est le titre de ce thriller que nous avons fait dédicacer notamment avec les copines au Quai du Polar. Voilà, bon, je vous laisse et je vous dis à plus. Aujourd'hui on est jeudi et je suis actuellement en vacances au bord de la piscine dans un lieu merveilleux. Je commence donc
maintenant ma nouvelle lecture, pardon, Alexis Leipzger et avec votre esprit, qui est un thriller psychologique basé sur une histoire de poker, si je dis pas de bêtises. C'est une lecture que je devais faire en commun avec mon gang des tote bags, mais je suis à la ramasse puisque les copines l'ont terminé. Voilà, donc je commence ça maintenant et je pense que je vais pouvoir le lire sur 4 jours en espérant le terminer dimanche. J'ai terminé hier le Lady Elizabeth de Alison Weir. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je vous en reparlerai dans un lieu un peu plus propice, mais j'étais un petit peu déçue parce que ce n'était pas l'histoire à laquelle je m'attendais, mais c'était quand même très intéressant. Donc je vous donnerai mon avis final quand on sera de retour à la maison. Je vais profiter de l'instant présent et je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est mardi et aujourd'hui c'est une journée où il ne fait que pleuvoir. Il y a beaucoup d'orages, d'éclairs, de tout ça. J'ai été, je suis vite partie de mon lieu de travail parce que la foudre a tapé à 100 mètres, donc on était un petit peu en stress. Donc après un périple assez humide, on va dire, pour arriver jusqu'à la maison, une bonne douche chaude et une petite tenue cosy, me voilà prête à vous parler et à conclure ce carnet de bord enfin. Donc, comme vous savez, la semaine dernière, j'étais dans le Gard pour... voilà, j'ai pris quelques congés avec mon conjoint pour son anniversaire et pour d'autres choses. C'était très très bien. Du coup, j'ai pu prendre mon temps au bord de la piscine pour lire, pour déconnecter un petit peu. J'ai pas été très présente sur les réseaux sociaux du coup, parce que du coup, j'en ai profité pour me déconnecter un petit peu de ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors bizarrement, je n'ai absolument rien reçu dans ma boîte aux lettres là depuis un certain temps. Mais c'est pas grave, j'ai reçu un très gros paquet que je vous montrerai dans le prochain carnet de bord parce que c'est un paquet que je dois installer. Ce n'est pas des livres, ce sont de la déco. Et je voudrais avoir du coup l'unboxing et le rendu final dans la même vidéo. Donc je vais filmer ça plus tard dans la semaine. Là on est mardi, hier j'ai une journée de dingue, aujourd'hui je suis rentrée un petit peu plus tôt à cause des intempéries, donc je vous parle. Bref, alors je dois d'abord vous donner mon avis sur Lady Elizabeth d'Alison Weir. J'en ai déjà beaucoup parlé dans le précédent carnet de bord, donc je vais pas y revenir longtemps, mais globalement mon avis est assez positif. J'aime beaucoup l'écriture, j'ai trouvé que c'était un roman historique très immersif. J'ai beaucoup aimé la façon dont le personnage d'Elisabeth est
Voilà, ça ce sont des éclairs, où le personnage d'Elisabeth est représenté. J'ai appris beaucoup de choses aussi sur sa vie. Simplement, je sais pas pourquoi, je m'attendais à avoir une partie de son règne, mais en fait pas du tout. En fait on est de son enfance à son couronnement, et certains d'entre vous me l'ont très bien fait remarquer, c'est que le titre s'appelle Lady Elizabeth et non pas la reine Elizabeth, donc c'est bien en fait toute la partie antérieure à son règne. Il y existe apparemment une suite donc que Alison Weir aurait écrit sur son règne. Alors forcément j'ai envie de le lire parce que maintenant je me dis j'ai fait tout ce chemin pour en savoir plus sur la reine, et du coup j'ai hâte de m'y plonger. Alors il y a quand même quelques défauts dans ce livre, je dirais c'est les longueurs, parce que il y a certains passages qui durent beaucoup plus longtemps que d'autres, et c'était pas franchement nécessaire. Par exemple toute la partie de jeu de séduction, je dirais, avec l'amiral, je trouvais que c'était un peu long, parce que c'est bon en fait, on avait compris, et du coup une année va durer 200 pages alors qu'après on va enchaîner les années, vous voyez. Donc j'ai trouvé que les rythmes n'étaient pas forcément équitables sur certaines parties. Il y a voilà quelques longueurs, j'ai trouvé qu'au milieu je commençais à pas me lasser, mais je disais bon allez on avance. Encore une fois je m'attendais pas à ça, mais parce que j'ai pas franchement lu le résumé et que je me suis dit bon ça parle de Elisabeth, donc bêtement je voyais la reine et je me suis dit ça va parler de sa venue en tant que reine, de son règne. Donc pas déçue mais surprise on va dire. Et voilà, ces petites longueurs qui... Voilà, je pense que ce roman, il aurait pu avoir 100, 150 pages de moins, c'était largement efficace. Là on est sur 700 pages, je pense que 550 aurait suffi largement pour peindre cette partie de l'histoire. Mais globalement, c'était une bonne lecture que je peux vous recommander. Il est déjà disponible en poche, en format poche, mais je ne sais pas chez quelle maison d'édition, je n'ai pas en souvenir. Peut-être chez Hauteville Poche, enfin je sais pas si ça existe, Milady peut-être. Je ne saurais pas vous dire, donc je ne vais pas m'avancer. Mais il est dispo et bon, ça reste globalement une bonne lecture. Très historique, mais historique, voilà, avec un grand H où on apprend des choses sur l'histoire, donc c'est pas tant que ça romancé, j'imagine, même si l'autrice à la fin explique les libertés qu'elle a prises, etc. Voilà, donc j'ai terminé ça quand j'étais dans le Gard, puisque en fait il me restait 40 pages, donc je les ai terminées le premier jour. Et ensuite, ma petite pochette My Bookcase que j'adore emmener en voyage. Parce que le livre ne peut pas glisser par rapport à une pochette classique. Bref, j'ai commencé donc Alexis Leibsker et avec votre esprit aux éditions Pocket. Alexis Leibsker, je l'avais rencontré au Quai du Polar. J'ai eu d'ailleurs une gentille dédicace. Si peut-être ce nom vous dit quelque chose, parce qu'il a écrit notamment le livre qui s'appelle Les Poupées, qui est sorti cette année il me semble, qui a fait pas mal parler de lui. Et en fait quand on était au Quai du Polar, c'est Magda qui nous a donné très envie, parce qu'elle avait lu Les Poupées et qu'elle voulait... lire autre chose de Alexis Leibsker. Du coup moi je me suis dit bon c'est un auteur que je connais pas, donc j'ai pris le même que Magda en poche. Et puis finalement, les filles ont pris celui-ci aussi et on a fait une lecture commune, bien que moi je l'ai commencé une fois qu'elle l'avait terminé, puisque vous le savez, je suis toujours à la bourre. Donc, je vous parle rapidement de cette histoire, parce qu'après j'ai envie d'aller lire et de savoir la fin. C'est bizarre parce que ce livre je le dévore, mais j'ai pas le temps de le dévorer, je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que j'ai lu les 120 premières pages au bord de la piscine. Après de tout le week-end, je n'ai pas pu lire une page, parce que j'ai eu l'anniversaire de mon conjoint, l'anniversaire de mon beau-frère, j'ai eu tête de baptême, enfin bon voilà, j'ai couru partout tout le week-end, je me suis pas reposée, et hier soir j'ai lu 130 pages d'un coup. Donc en fait j'adore, mais je suis en manque de temps pour le dégommer comme je le voudrais. Donc là j'ai hâte de pouvoir en profiter. Il est même pas 18 h, donc je vais essayer de le terminer ce soir. Il me reste 160 pages, donc voilà. Donc dans cette histoire, je vous en parle brièvement. C'est ici une double enquête. On va avoir d'un côté le commissaire Canel Pourson. Commissaire ? Oui, c'est ça.
le commissaire Canel Person qui va être appelé sur une scène de crime des plus sordides. En fait, un scientifique est retrouvé assassiné, mais de manière horrible, dans son cabinet d'études, dans l'université où il travaille. Et en fait, la particularité de ce meurtre, qui est spectaculaire parce qu'on s'est acharné sur ce pauvre homme, c'est qu'on lui a retiré son cerveau. En fait, on lui a décalé, je sais pas comment, bref, on lui a scalpé la tête, on lui a retiré son cerveau et on a surtout laissé un symbole, un message sur le corps. Et donc voilà, Canel Person, elle va être affiliée à cette enquête. C'est quand même très bizarre parce qu'il ne trouve absolument rien, aucune empreinte, rien du tout. Ce symbole mystique, mystérieux, ne dit rien à personne. Et donc, ils sont obligés de partir un peu dans de nombreuses directions pour essayer de comprendre qui a pu bien faire un acte aussi horrible et pourquoi on en voulait à ce professeur qui manifestement n'avait aucun problème avec personne. C'était un ponte de la chimie, je crois, un truc dans le genre. Bref, donc on a cette première enquête. En parallèle, donc ça on est à Strasbourg, pardon, donc géographiquement c'est important. Après on va être donc à Paris, et à Paris on va suivre le lieutenant Verne, qui est un ancien professionnel du poker, un peu, j'ai envie de dire pas un peu bad boy, mais un peu marginal. Le gars vit sur une péniche, il a un Vespa tout déglingué pour aller au travail. Il a une façon d'analyser les problèmes comme s'il était dans une partie de poker. Enfin, voilà, c'est un homme un peu spécial, mais très attachant, hein, très fun. Et donc, le lieutenant Verne, lui, il va enquêter sur un petit truc, c'est-à-dire... Enfin, on le colle initialement sur une petite affaire, c'est-à-dire la disparition d'un ponte de la science, de la physique, un truc comme ça. Bon, je sais pas de quelle matière dans la science il étudie, enfin bref. Donc du coup, ce monsieur disparaît et Verne pense tout simplement que ce mec va réapparaître parce qu'il est parti en voyage avec sa maîtresse ou autre, mais c'est bien plus complexe que ça et je vous en dirai pas plus. Évidemment, en tant que lecteur, on s'attend à ce que ces deux enquêtes soient entremêlées. Pour l'instant, j'y suis pas encore dans ce puzzle, donc je pense que j'y arrive là, on y est presque. J'ai trop hâte de m'y remettre, donc je vais me dépêcher. Et c'est super bien écrit. Je suis très surprise par la qualité d'écriture, par la punchline, par la faculté qu'a Alexis Leipzger de nous peindre ces personnages qui ont des personnalités un petit peu marginales, un petit peu différentes, qui nous les rend aussi attachants en quelques pages, parce que moi, que ce soit Canel Person ou Verne, je les ai beaucoup aimés tout de suite. Je trouve qu'on est assez immergé dans les décors, dans les scènes de crime. Je visualise bien les scènes de crime. Et surtout, c'est qu'il y a une espèce d'addiction, beaucoup de dialogue. Ça va vite. C'est des chapitres avec des petits chapitres, il n'y a pas beaucoup de pages. Les deux enquêtes se répondent en ping-pong. Et puis, à la fin des chapitres, souvent... il y a cette petite phrase, ce petit cliffhanger là de ta et t'as envie de savoir la suite, mais sauf que tu passes au personnage suivant, puisqu'en fait les deux enquêtes se répondent. Donc tu as par exemple, admettons Canel Person, elle va trouver un indice, j'ai fait peur à Nelson, tu vas trouver un indice, et après tu passes avec le commissaire Verne, donc le lieutenant Verne, donc tu dois attendre le chapitre suivant pour savoir quel indice Canel Person a trouvé. Bref, je trouve que ce jeu est assez fun. La façon dont l'enquêteur analyse les scènes à la façon d'un joueur de poker, c'est extra parce que je trouve que c'est très fort et que finalement c'est un petit peu lié parce que l'analyse, le bluff, les statistiques, tout ça, on peut effectivement le coller à des situations comme une enquête ou comme la découverte d'un nouveau personnage, de se dire bon combien de pourcents cette personne est menteuse, la probabilité que cette personne surjoue ce qu'elle est en train de dire, voilà. Et en fait nous en tant que lecteurs on a ce détail de l'analyse que peut avoir Verne.
et on le suit et voilà, et du coup on en découle de nos propres conclusions et c'est plutôt fun. Voilà, donc franchement, super lecture. Si vous aimez le polar, alors on n'est pas dans un truc trop gore, même si je vous ai décrit un petit peu le premier cadavre, ça s'arrête là, hein, on n'est pas non plus sur un truc trash, gore, qui vous donne envie de vomir, hein, pas du tout, il n'y a pas tant de détails que ça. Je pense que c'est plus un polar qu'un thriller, même s'il y a un petit côté psycho un peu sympa, avec ce côté analytique du joueur de poker, c'est quand même une enquête, donc un polar qui pour moi fonctionne super bien. Alors j'ai pas encore le dénouement, je sais pas si je vais être déçue ou surprise, vous le saurez dans le prochain carnet de bord, mais pour l'instant je me régale. Voilà, je pense que je vous l'ai bien vendu, en tout cas il mérite qu'on se penche dessus, et d'ores et déjà, je continuerai de suivre les écrits d'Alexis Leipzger parce que je pense que c'est un auteur qui mérite qu'on parle un peu plus de lui. Voilà, je vais vous laisser pour ce carnet de bord. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu noter quelques lectures peut-être, pas beaucoup, je n'en ai pas présenté beaucoup sur ce carnet de bord, j'espère que ça a été néanmoins. En attendant, moi je vous souhaite un très bon week-end, de merveilleuses lectures, une belle semaine et je vous dis ciao.